Bonjour, aujourd'hui, donc dans cette leçon, je vais vous montrer comment on peut réaliser une calculatrice, comment on peut construire une calculatrice avec une carte électronique qui est la carte de microbyte. Donc le cours, il s'agit de la calculatrice ou bien la machine à calculer. Donc pour cela, on va utiliser un bouton qui va faire l'addition, et puis un autre bouton qui va faire la soustraction, un troisième bouton pour la multiplication, un quatrième bouton pour la division, et puis deux autres boutons qui vont servir pour faire entrer les données. Voilà le matériel qu'on a besoin d'après cette photo-là. Donc on va avoir besoin des boutons là, des boutons poussoirs. Donc ces boutons-là seront connectés à la carte de microbyte, cette carte-là en noir. Donc chaque bouton il va être connecté avec deux câbles. Un câble qui sera relié à une broche de cette carte, et puis un autre câble qui sera relié à une autre broche qui est le moins, ou bien le GND. Donc voilà, donc pour le matériel, donc c'est la carte microbyte. On a besoin de 10 câbles, on a besoin d'une carte là, cette carte blanche là, et puis on a besoin d'un câble USB, et puis 4 boutons poussoirs, 2 batteries, un afficheur. Donc un afficheur, il est déjà intégré dans cette carte, donc on ne va pas rajouter quelque chose d'autre, c'est seulement cet afficheur-là qui est intégré. Et puis un bouton, le bouton A et le bouton B qui sont déjà intégrés sur la carte. Et puis on va avoir besoin d'un lien électronique qui est mycode.microbyte.org. Et puis je vais vous montrer donc comment on va relier donc les boutons là sur la carte. Donc cette photo là nous montre 4 boutons. Un bouton qui est le plus, donc on va le connecter sur la broche 0 de cette carte, et puis l'autre patte de ce bouton là sera branché sur la masse ou bien sur le 3 volts. On peut aussi le brancher sur le 3 volts. On fait la même chose pour le bouton moins, donc une patte sur la poche 1 et puis sur le moins ou bien le 3 volts. La même chose pour la multiplication, le bouton qui va faire la multiplication, et puis la division. Donc je retourne donc au lien, j'ai besoin de ce lien, donc j'appuie sur le lien, donc je rentre direct dans un programme qui est Microbyte Editor. Ce programme-là, donc mycode.microbyte.org, est indispensable. Voilà donc, donc je vois direct que sur cette page-là, donc il y a un bouton poussoir là qui est symbolisé avec le symbole plus, et puis on appuie sur le plus, on fait donc commencer donc à écrire notre programme. Donc voilà, mais juste avant de commencer, je vais donc changer la langue de ce programme. Je vais le mettre en français. Voilà maintenant. C'est écrit un nouveau projet, donc j'appuie sur le nouveau projet, je crée un projet que j'appelle calculatrice. Calculatrice. Voilà, je fais créer. Donc maintenant, j'ai devant moi un programme, bien un programme. Ce programme-là, donc il divise en 3 fenêtres. Sur la gauche, on voit une carte de microbyte, c'est une carte électronique, qui va servir de simulateur. Et puis au milieu, donc on voit plusieurs chapitres là. Dans chaque chapitre, il y a des instructions, des mots qu'on va utiliser pour faire un programme. Voilà donc, je commence comme ça. Je vais rentrer dans ce chapitre là, base,
il y a des instructions de base. Dans ces instructions, je prendrai un bloc qui s'appelle au démarrage. Ce bloc-là, au démarrage, dans ce bloc-là, je vais créer donc des variables. J'ai besoin de 2 variables pour le moment. Donc, comment créer des variables? On appuie sur créer une variable. J'appelle cette variable, je vais lui donner un nom, x. Donc, j'ai créé une variable x, OK. Donc voilà, direct, quand je remarque quand je crée une variable x, donc il s'affiche deux instructions qui peuvent servir pour modifier ou bien pour traiter cette variable. J'ai besoin aussi d'une autre variable, y. Donc, je fais rentrer. Donc, maintenant, j'ai 2 variables. Alors, je peux commencer comme ça. Définir variable x à 0. Donc, au démarrage, donc, je définis que x est égal à 0. De la même façon, je peux définir y aussi est égal à 0. Donc, je fais une copie, je change ça à y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au départ de mon programme, donc je suppose que x est égal à 0 et y est égal à 0. Maintenant, je peux aussi entrer dans le deuxième chapitre, entrer, pour programmer les boutons A et le bouton B. Donc, dans ce chapitre, il y a plusieurs instructions qui nous aident à traiter ou bien à programmer les boutons. Donc, je prends le bouton A. Lorsque le bouton A est pressé. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand j'appuie sur le bouton A? Maintenant, il ne se passe rien. Mais si je fais un petit programme à l'intérieur, donc par exemple, je vais modifier la variable x. Donc, je prends modifier la variable x de A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x qui est à 0, qui est égal à 0 au départ. Donc, quand j'appuie sur le bouton A, donc x devient 0 plus 1. Ça devient 1. À chaque fois que j'appuie sur le bouton A, donc x se rajoute de 1. Donc, x augmente de 1. Donc, on peut voir ça sur l'écran. Donc, si je fais donc montrer le nombre x, donc je prends la x. Donc, je vais montrer ça sur l'écran de cette carte. Donc, voilà maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on appuie sur le bouton A? On peut voir, donc x est égal à 0. Donc, j'appuie sur le A, x devient 1. J'appuie sur le A une autre fois, ça devient 2, ça devient 3, ça devient 4. Donc, comme vous remarquez, à chaque fois que j'appuie sur le bouton A, x augmente de 1. Donc, de la même façon, je peux aussi programmer le bouton B. Donc, puisque je vais programmer de la même façon, je vais faire une copie. Le programme il est presque identique. Donc, je programme, donc je change le A en B. Donc, programmer le bouton B. Donc, maintenant, le bouton B, quand j'appuie sur le bouton B, je veux que le Y qui change. Donc, je vais modifier Y de 1 et je le montre sur l'écran. Voilà, maintenant, je vais tester le programme là, le petit programme là. Donc, quand j'appuie sur le A, le X qui est 0 devient 1, devient 2, devient 3, devient 4, devient 5, etc. De la même façon, quand j'appuie sur le bouton B, le U, le Y qui est 0, ça devient 1, ça devient 2, ça devient 3, ça devient 4. Donc, maintenant, on a vu que avec ce petit code, on a donc programmé 2 valeurs x ou y, aussi des valeurs qui sont à 0 au départ et peuvent être changées par le bouton A et le bouton B. Maintenant, je vais passer à écrire le programme essentiel qui est donc les autres boutons qu'on va utiliser pour faire donc les 14 opérations, addition, subtraction, les soustractions, multiplication et division. Comme je l'ai montré tout à l'heure, donc on a dit que le 0 là, la broche 0 sera connectée sur un bouton qui va faire addition. Donc je vais programmer cette broche là. Donc si je prends
dans cette base-là un bloc qui s'appelle toujours. C'est un programme qui va fonctionner pour toujours. Donc, dans ce bloc-là, je veux lire cette information qui vient de cette broche. Comment faire ça? Pour lire les broches. Pour lire les broches, donc, j'ai besoin d'une instruction qui est à l'intérieur de ce chapitre-là, broche. Donc, dans ce chapitre broche, il y a plusieurs instructions qui nous aident à traiter les broches. Mais juste maintenant, j'ai besoin seulement de lire cette broche. Lire la broche numéro P0. P0, c'est-à-dire cette broche-là à 0. Voilà, donc ça s'affiche P0. Donc, quand je vais lire cette broche-là, je ne peux pas la mettre à l'intérieur de ce bloc, direct comme ça. Je veux rajouter une variable dans laquelle je vais sauvegarder cette information qui vient de P0. Donc, je vais créer une autre variable que j'appelle add. Pourquoi add? Add, son addition, pour que je pense que cette variable elle va donc sauvegarder l'information qui vient de la broche P0. Donc, c'est pour cela je vais utiliser variable et puis je vais utiliser définir add. Cette variable-là, elle va lire donc l'information qui vient de P0. Donc, maintenant, j'ai programmé que l'information qui vient de P0, il sera sauvegardée dans la variable add, il sera va la lire à travers donc, le P0. De la même façon, donc, je vais créer une autre variable qui va sauvegarder donc, la soustraction. J'appelle S, bien, comment suédois, soustraction. Donc, j'ai créé une variable sub. Donc, je peux définir cette variable sub. Il va lire donc la broche P1. Comme voilà, le P1, l'information qui vient de P1. Donc, quand on appuie sur le bouton qui est relié à P1, il sera sauvegardé donc à l'intérieur de cette variable qui est sub. De la même façon, je peux faire une copie pour sauvegarder donc l'information qui vient de P2. P2, donc je vais la sauvegarder à l'intérieur d'une variable. Je vais créer une variable que j'appelle multiplication ou bien mul. M-U-L. Donc, dans cette variable que j'ai créée, mul, je sauvegarde l'information qui vient de P2, cette broche-là. Et puis, puisque j'ai utilisé le P8, là, je fais la même chose pour le dernier bouton, la division. Donc, je crée une variable qui va sauvegarder la division. Je l'appelle div. Voilà. Donc, cette variable-là, elle sera donc de la même façon, elle va être donc reliée à P8. Donc, l'information qui vient de P8, elle sera sauvegardée dans la variable division. Voilà maintenant, dans cette partie de code, donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait un programme qui peut lire le P0, les broches qui sont le P0, P1, P2, P8. Quand on lit ça, donc on les sauvegarde, ces informations, dans le add, le sub, le mul, le div. Voilà, maintenant, puisque je vous ai montré comment donc on peut lire donc les broches 0, P0, P1, P2 et P8, et puis sauvegarder ces informations à l'intérieur des variables add, sub, mul et div. Maintenant, je vais passer à la dernière phase. C'est comment donc je peux savoir quel est le bouton que j'ai lu. Donc pour cela, donc je vais utiliser ce chapitre-là qui est logique. Dans cette logique, ce chapitre, il y a une instruction qui s'appelle si vrai alors. Si non, si ce n'est pas vrai alors. Donc j'utilise ça pour vérifier quelle est la variable qui est prise en considération ou bien qui est lise. Donc pour cela aussi, je vais avoir besoin de comparaître avec cette comparaison. Donc voilà,
je vais comparer. Donc, à chaque fois, donc, je vais vérifier quelle est la variable qui a lu l'information. Est-ce que c'est add? Est-ce que c'est P0 est-ce que c'est la touche P0 qu'on a appuyée? C'est-à-dire, si c'est là, donc c'est vrai, donc c'est-à-dire add va être égal à 1. Je vais voir, donc je vais vérifier est-ce que c'est add qui est égal à 1. Est-ce que l'information est venue de P0? Sinon, si ce n'est pas add, donc je vais contrôler d'autres variables. Donc j'ai besoin de 4 conditions. 1, 2, 3, 4. 4 conditions différentes. Donc maintenant, je contrôle est-ce que c'est add qui est égal à 1. Si ce n'est pas add qui est égal à 1, je vais contrôler, je vais vérifier est-ce que c'est subtraction. Si ce n'est pas subtraction qui est égal à 1. Donc je vais contrôler est-ce que c'est la multiplication. Donc si ce n'est pas la multiplication qui est égal à 1, donc je vais contrôler est-ce que c'est la division. Donc, à chaque fois, je contrôle donc ces variables-là pour voir qui est le bouton qui est appuyé. Donc, à chaque fois, si c'est le bouton Add qui est appuyé, donc je vais faire la multiplication. C'est pour cela que j'ai besoin de mathématiques. Dans ce chapitre, la maths, il y a des instructions qui nous permettent de faire des calculs mathématiques. Par exemple, plus. Donc, j'ai besoin de ce plus-là. Et puis, j'ai besoin de montrer ça sur l'écran. Montrer, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré x plus y. Donc, c'est le add qui est appuyé, c'est-à-dire, je vais faire donc l'addition, je vais faire donc l'addition de x et y. Voilà. Donc, si le bouton add est appuyé, c'est-à-dire add est égal à 1, donc on va faire l'addition et on va la montrer sur l'écran de cette carte. Sinon, si ce n'est pas add, donc on peut devenir, ce sera peut-être sub. Si c'est sub, donc je vais faire la soustraction. Donc je change ça en bois, le signe bois. Donc si ce n'est pas la soustraction, donc je vais vérifier est-ce que c'est la multiplication. Si c'est la multiplication qui est exécutée, ou bien qui est appuyée, donc je vais faire là x multiplié par y. Et puis enfin, si ce n'est pas donc la multiplication, je vais aussi contrôler ou vérifier si c'est la division. Je change ça x divisé par y. Donc ils seront montrés sur l'écran. Voilà, donc j'ai presque fini avec le code. Donc le code, on peut le voir comme ça. Donc je vais maintenant tout simplement tester sur le simulateur et voir est-ce que la machine à calculer fonctionne. Donc voilà, donc je grandis ce simulateur là et puis je me déplace un peu sur la gauche. Maintenant on va essayer comme ça. Donc j'appuie sur le bouton A, pourquoi? C'est pour faire entrer une donnée. Par exemple, x est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on a donc mes x a une valeur qui est 9. De la même façon, je vais donc rentrer la deuxième valeur qui est y, donc avec le bouton B. Y, on peut le mettre donc à 3 par exemple. Donc on fait y1, 2, 3. Donc maintenant, on a fait x est égal à 9, y est égal à 3. Maintenant, on va faire les 4 opérations là. Si on commence par P0, qui est l'addition, 9 plus 3 est égal, j'appuie sur là, en 12. C'est vrai, 9 plus 3, c'est 12. C'est vrai, c'est réussi. Donc maintenant, je vais voir est-ce que le bouton moins fonctionne. Donc 9 moins 3, donc 6, c'est vrai. 9 moins 3 est égal à 6. Et puis maintenant, je vais contrôler, je vais vérifier,
est-ce que le bouton multiplication, qui est le bouton 2, est-ce que 9 multiplié par 3, c'est quoi la réponse? 9 multiplié par 3, 27. C'est vrai, c'est 2, 7. C'est vrai, c'est juste 9 multiplié par 3, c'est 27. Maintenant, je vais tester la dernière opération, c'est la division. 9 divisé par 3 est égal à 3. 3 multiplié par 3, c'est 9, c'est juste. Voilà, donc on a réussi à faire notre machine à calculer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois.